Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Ciné-Kawa, l'émission qui vous parle de films animés, du soleil levant, mais pas que, puisque aujourd'hui on s'intéresse à un film animé bel et bien français. Inspiré évidemment d'une œuvre japonaise, d'une œuvre nippone, puisqu'on va parler, mon cher Nico, du sommet des dieux. Du sommet des dieux, réalisé par Patrick Imbert, de 90 minutes, qui est sorti en juillet 2021. Évidemment, ce film est inspiré en long, en large et en travers, mon cher Nico. Eh bien, d'une œuvre de Jiro Taniguchi qui est elle-même inspirée par un roman, à la base. Un roman d'une personne, je n'écorcherai pas son nom parce que je n'ai pas sous les yeux son nom. Elle apparaît au générique, au crédit. Alors, du coup, je me posais la question. Ah non, je confonds. Il s'appelle pas Baku, le gars. Il s'appelle Abu. Abu. Baku, c'est Yume Makura. C'est Yume Makura Baku, celui qui a écrit justement le roman dont est issu Le Sommet des Dieux de Taniguchi. Et c'est ça. Il est crédité d'ailleurs au film, le Baku Yume Makura, qui, je trouvais ça bien qu'il soit crédité au même titre que Jiro Taniguchi. Voilà, c'est Abu, effectivement, le personnage central du Sommet des Dieux, qui est un personnage dont on va parler aussi pendant cette chronique. Effectivement, un film français réalisé par un Français, avec une animation assez spéciale, pas commune, du coup, pour le coup, évidemment, européenne, mais qui n'a pas à rougir. Je trouve c'est magnifique, c'est évidemment très contemplatif, comme l'œuvre de Jiro Taniguchi sur Le Sommet des Dieux, puisque évidemment on va y parler d'alpinisme. Sans spoiler, mon cher Nico, dans cette première partie, bien sûr, qu'en as-tu pensé ? Ah bah, moi, vous savez déjà que Taniguchi, je suis un invétéré fan du bonhomme, de tout ce qu'il a pu écrire, tout ce que j'ai pu lire de ce qu'il a fait. J'ai vu le film l'année dernière comme toi, il me semble, donc en 2024-2025, avec nos élèves dans un programme qui s'appelle Lycéens au cinéma. Donc on a vu le film au cinéma avec nos élèves, 4 ans après sa sortie. J'avais kiffé vraiment ce premier visionnage, comme tu dis, contemplatif, mais parce que tu dis qu'on parle d'alpinisme, mais ça, effectivement, on va en parler, ça parle plus que de ça, effectivement, même si le sujet central, c'est l'alpinisme. Et on est vraiment dans quelque chose, moi, que j'adore, quoi. Le Japon, c'est tout ce qui a trait au Japon, l'esthétique du Japon, l'architecture des villes, la société, etc. Je kiffe, j'adore vraiment ça. Et là, on est en plein dedans, vraiment, on va en parler plus tard, mais sur la caractérisation des personnages, comment ils sont caractérisés justement, quels sont leurs attributs. Et moi, j'ai vraiment kiffé ce film. Comme tu l'as dit, c'est assez atypique par rapport aux animés japonais, puisque c'est un animé français. Mais ouais, pas à rougir du tout. Et puis, on en prend plein. Moi, j'en ai vraiment pris plein la tronche. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'introspection. J'ai beaucoup aimé, ouais, carrément. Et puis pour le coup, le contemplatif, là, ça marche vachement bien avec le cinéma. Et puis les montagnes rocheuses, l'alpinisme, du coup, ça marche bien aussi. Ouais. Cette sensation de vertige, de montée, d'ascension, enfin, ça marche top. Moi, je me souviens aussi que j'avais vu un petit, mais un très très petit, un tout mini documentaire sur les premiers ascensionnistes. C'est le Mont Blanc, on est d'accord, hein. Où ça ? Attends, c'est quoi qui... Non, c'est l'Everest, je suis con. L'Everest, ouais, parce qu'il va en Europe, en France, pour faire c'est ça. Dans les Alpes. Mais il parle surtout de Georges Mallory, qui aurait, ou pas, dès 1924, gravi l'Everest, et du coup, la preuve serait un appareil photo. Ça commence comme ça, en fait, quasiment. C'est ça, et en fait, voilà, ce petit documentaire explique, et je le trouve hyper nécessaire, et je pense pas qu'il soit, j'avais posé la question du coup, il est pas du tout avec le film, et je trouve que déjà c'est hyper pédagogique pour les gamins, mais même pour quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire-là, à savoir effectivement que deux mecs se sont lancés là-dedans en 1924. L'Everest, alors par contre j'ai pas du tout la date, si tu peux regarder
la date de l'ascension de l'Everest? 53, 54. C'est dans les années 50, hein. Là, on sait que l'histoire du film du Sommet des Dieux, c'est les années 60. Donc, c'est quelques années après celui qui a gravi pour la première fois l'Everest. Et donc, en fait, le truc, c'est que on n'a jamais retrouvé les deux qui sont montés en 1924 parce qu'ils se sont perdus sur l'Everest. Et le but, c'est... Enfin, ceux qui y tentent doivent se prendre en photo d'en haut, en fait. Et donc, on n'a jamais retrouvé l'appareil photo. Donc, on ne sait pas s'ils sont morts en y allant ou en revenant. Et donc, le fait que les premiers soient en 1924 et pas en 1954 ou 57, j'essaye de trouver, je suis désolé. Je n'arrive pas à trouver. Et du coup, évidemment, ça change pas mal de trucs quand même. C'est clair. Et donc, ça démarre de là, effectivement, puisque on trouve un... 53 on retrouve effectivement un gars qui s'empoigne dans la rue avec un mec qui aurait cet appareil photo, on sait pas trop, on sait pas pourquoi. Et dès le début du film, on est confronté à un protagoniste qui s'appelle Fukamashi Makoto, qui est du coup un journaliste spécialisé dans l'alpinisme et évidemment... Il est alpiniste, lui aussi. Lui-même, ouais, et il ne doit pas apporter son aide à l'alpiniste qui suit. Donc en gros, il le suit de loin. Exactement. Et ça va être important pour la suite. Et donc, il va s'intéresser à ce personnage qui a empoigné ce gars dans la ruelle. Il va s'intéresser à Abou, d'où il vient, pourquoi, ce qu'il fait, et ce qui fait l'alpiniste qu'il est aujourd'hui. Et ça va être tout le film comme ça, jusqu'à accompagner Abou dans son ascension, pour le coup, à l'Everest, ou pas. Enfin, ça, voilà. C'est-à-dire qu'on a la moitié du film quasiment où c'est un travail d'enquête journalistique en fait, où il va essayer de retrouver cet Abou qui était censé avoir disparu 8 ans auparavant, un truc comme ça. Oui, il l'a vu dans cette ruelle, il trouve son directeur de journal, lui, il le croit pas, il dit mais attends, ça se trouve t'es arrivé, etc. Effectivement, on est sur un travail d'enquête journalistique et c'est assez sympa, je trouve, cette partie aussi du film. Et c'est vrai que pour ma part, oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, j'aime pas tout, j'aime pas certains principes que ça véhicule. Ouais. J'aime pas... Il y a plein de choses que j'aime pas. Et pour autant, le film est incroyable. Tu t'en prends plein la gueule, effectivement. Il y a vraiment une scène qui est vraiment suspendue au milieu du vide, au sens propre comme au sens figuré, où clairement t'es avec les gars. Enfin, là pour le coup, tu t'es entraîné dans ce monde de l'alpinisme, et pour le coup, effectivement, t'es vraiment embrigadé, j'ai envie de te dire. Et t'es à l'intérieur d'abord d'un groupe, ensuite avec lui, seul, en solitude, j'ai envie de dire. Et puis t'accompagnes aussi un rookie, on va en reparler, mais forcément, tu t'identifies un petit peu. Et non, c'est une plongée dans le monde de l'alpinisme et ça le fait super bien. Pour autant, voilà, moi, il y a des trucs qui sont liés au sport avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Et puis avec l'entêtement de l'homme ça m'agace prodigieusement, quoi. T'as envie de dire, les gars, ça vaut pas le coup de mourir à un moment donné. C'est pas possible. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi parce que cette adrénaline qu'ils ont, les mecs, je la ressens un tout petit peu moi quand je fais du vélo, si tu veux. Parce que le fait quand je vois les gens courir aussi à côté, dans la rue, tu vois, je me dis mais pourquoi tu te fais autant de mal? Mais en fait, moi quand je fais du vélo et que j'en chie à monter une côte et que je suis arrivé au haut de la côte et que je sais qu'il y en a 14 autres derrière, en 1 heure, il faut que je fasse ça, j'en chie, mais je sais pas pourquoi. T'as un truc qui te... Ouais, c'est une espèce de drogue, quoi. Mais c'est sûr que là, ils risquent leur vie, les mecs, quoi. Ils risquent leur vie. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que... Parce qu'à la fin... mais toi, t'en chies, mais tu vas pas mourir. Je vais pas mourir. Non, c'est sûr. Je vais pas mourir. C'est pas tes 4 côtes dans ton patelin qui vont avoir raison de toi. Et c'est que... Non, mais c'est que ça, ce que tu dis, c'est complètement ça. Parce que le gars, quand il sait de toute façon qu'il a une chance sur 10 peut-être d'en sortir, d'en réchapper à l'ascension de l'Everest. Et il le fait quand même, effectivement. Et même si l'ascension qu'il fait de l'Everest là dans le film,
On peut s'imaginer que dans sa tête, lui, il sait que c'est sa dernière ascension et qu'il ne redescendra pas. Mais Non, mais je suis tu, d'accord avec toi, ouais, complètement même. tu vois, et on y reviendra, mais alors que ça aurait pu être, ce qui est pas forcément mieux, hein, je cautionne pas forcément plus, mais un suicide, tu vois, mais on te le montre pas assez dépressif pour ça, on te le montre pas assez, la vie c'est de la merde, tu vois. Non, il est pas. C'est Ouais. plus moi, c'est plus cette gagne non quoi, enfin. Non, et puis là, tu parlais tout à l'heure de mentalité, de valeurs qui étaient véhiculées. Effectivement, le côté, quand ils disent moi je fais en solitaire, tu me suis, mais si t'arrive un pépin, tu te démerdes. S'il m'arrive un pépin, je me démerde. Ce qui va pas être le cas d'ailleurs, Il mais va pas être le cas, mais on peut comprendre par rapport à l'exploit, il faut que ça soit vraiment en solitaire, mais ça véhicule effectivement une mentalité, une valeur qui est pas jojo, quoi. Démerde-toi, t'es non, en train de crever, démerde-toi, quoi. puis il y a vraiment un côté, je suis le meilleur, donc je laisse crever les gens, C'est quoi. exactement Enfin, ça, c'est aussi ça. je ferai tout pour gagner, quitte à marcher sur les autres, quoi. Enfin, d'ailleurs, il a vraiment ce tempérament-là au début, Ah ce oui, qui me débecte ah complètement ouais, et complètement, auquel j'arrive pas du tout à m'identifier, quoi. bien sûr. Pour moi, Abou est un con, hein, je veux dire, Au départ, ouais, vraiment. t'as la sensation Ouais, que bah, c'est un con et mais puis il fait mais peur aussi à mais ses en écoutes. vrai de vrai, même à la fin, hein. Ouais, Il je y sais a plus un comment petit c'est, mieux, parce que je sais plus comment effectivement, c'est. tu t'attaches effectivement au gars de toute façon. De toute façon, ouais. Ça reste un con. Je veux dire, franchement, mais bon, voilà. Ah oui, complètement. Et donc, Mais oui, moi j'ai. vas-y, ouais. Non, mais moi je suis un peu plus mitigé. J'aime beaucoup la musique. Ah ouais, d'Amin Bouafa. ouais, c'est ça. Et pour le coup, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette musique et je trouve que ça match vachement. Et encore une fois, il y a vraiment un truc pas comme, pas comme les animés dont on a l'habitude de Ouais, voir, ouais, quoi. c'est Et vrai. c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Et ouais, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, je sais pas du Bah, tout si ça a marché de fou ou pas, si beaucoup de personnes y sont allées. Pour autant, ça me donne pas du tout envie d'aller voir le manga, tu vois. bah, moi si, en fait. Ça me Bah, donne envie et tant mieux. Et tant mieux. on pourrait, on parlait tout à l'heure de justement Abou là, et je suis curieux de savoir comment il est caractérisé dans le manga. Si c'est une interprétation de Patrick Imbert ou si c'est vraiment comme ça que Taniguchi l'a écrit, et si c'est comme ça qu'il a été écrit à la base. Et, et je sais pas si ce roman il est basé sur une histoire vraie ou pas. Parce que Je sais pas, je peux pas te dire. Le Sommet des Dieux est un manga. Non, non, c'est pas ça. Il est très sollicité. Parce que je cherche en même temps pour savoir. J'ai pas regardé. J'ai pas pris le temps de regarder, mais je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Mais en tout cas, je Bah, sais pas comment il a été par caractérisé à la définition, pour base. moi, un roman, c'est pas une histoire vraie. Bah, si c'est un roman biographique ou autobiographique, de par le fait, si. Mais effectivement, je pense que Du c'est coup, quelque tu chose dirais une de biographie fiction. romancée. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais là, je pense que c'est un roman. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est une, une histoire inventée, quoi. Mais en tout cas, ouais, ça me donne envie d'aller sur le manga, rien que pour ça, pour voir comment Abou est caractérisé, parce qu'en plus, forcément, le film, il dure 1h30, le manga, il fait 5 tomes, il me semble, donc forcément, on a le temps de encore plus s'attacher au personnage. Au contraire, pas du tout si c'est un gros con, de le trouver très antipathique, mais ouais, comme tu disais par rapport à l'adaptation, le fait que ce soit, je suis étonné d'ailleurs que ce soit pas un animé japonais, que ce soit pas les Japonais qui se sont emparés bien sûr. du truc. Est-ce que c'est pas dû au fait peut-être que l'alpinisme n'est plus forcément en vogue, peut-être de nos jours au Japon, je sais pas, parce que c'est J'ai vrai un qu'en peu France, l'impression que tout est en vogue au Japon. c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Et mais c'est vrai que j'aime bien le fait que déjà c'est une petite fierté, même si on n'y peut rien nous personnellement, mais que ce soit un animé français. Je suis en train d'essayer de chercher ce qu'il a. Il a chopé le César, hein, La réception, ouais, c'est ça, c'est ce que je regardais. du meilleur film d'animation, quand même. Donc il a dû recevoir. Alors attends, box-office, distinction, accueil critique. Est-ce qu'on dit tac, donc ça, 4,2 sur 5 sur Allociné, d'accord, mais le nombre de spectateurs. Alors attends. J'arrive pas à voir. Dis donc. Et finalement, c'est pareil, tu vois, le fait que ce journaliste donc suive les traces
et enquête sur Abu. Finalement, il sera avec lui que dans la dernière partie du film, puisque là, Ouais. pour le coup, c'est vraiment en zone très très spoiler. Hein. Mais finalement, tu vas voir Abu se construire en tant qu'alpiniste. En tant qu'alpiniste, d'abord en groupe, mais très vite, il va se détacher pour être un solitaire. Il va prendre un rookie sous son aile. Je me souviens plus du tout de comment il s'appelle. Kishi, c'est ça? Je me rappelle plus. Franchement, Mais en- je regarde la distribution des voix. Parce que le truc, en fait, c'est que... Shirioko. Non, le c'est truc, sa sœur, ça. Pardon. Le truc, c'est qu'il y a... en fait, il y a toute une discussion au début du truc où, en gros, s'il y a quelqu'un qui tombe et qu'il est accroché à ta corde, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il dit, je coupe moi-même le cordage pour pas entraîner tout le monde dans ma chute. Et il trouve ça tout à fait normal et machin. Et alors, ça, c'est l'éternel débat, tu vois. Est-ce que tu essayes de sauver les gens ou pas, hein? Ouais. Et est-ce que tu es humaniste ou pas, hein, finalement? Et donc, lui, pas du tout, hein, rien à foutre. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc il est avec ce jeune Buntaro. alpiniste. Kishi Buntaro. Oui, Kishi Buntaro. Donc avec ce jeune alpiniste, et il s'avère que voilà, il tombe et il est suspendu, et clairement, il fait tout pour le récupérer, quoi. Enfin, il essaye justement, il va pas couper le truc. Par contre, le gamin qui lui a entendu son héros, son idole. Et ça aussi, je trouve que ça, par contre, c'est très intéressant, parce que des fois, tu dis des trucs en l'air comme ça. Nous, en tant que prof, on le vit aussi, tu vois. Mais on fait modestement, hein, très modestement, figure d'autorité. Et du coup, on a forcément une influence, et ça pourrait être repris. Enfin, faut faire attention à ce que tu dis. Et là, en l'occurrence, c'est complètement ça, puisque, oui, il a pris ça pour argent comptant, et ne voyant pas de solution, il finit par couper la corne et puis tomber, en fait. Donc, ce qui va le traumatiser, et donc c'est un point de départ, ouais. c'est ça, il va se retirer de l'investier, j'ai envie de dire. Il se tire la bourre en plus avec un autre pendant le film, Ouais. un antagoniste qui a un peu les mêmes rêves que lui, avec qui il bossait au départ. Et puis, donc il se tire un peu la bourre avec. L'autre a beaucoup de succès, il monte des trucs. Setsuneo, qui s'appelle. Je crois, ouais. Et du coup, ça aussi, c'est hyper intéressant, dans le sens où il y a vraiment une compétition, quoi. Et tu dois être le meilleur impérativement. Tu ne peux pas te contenter de peu. Alors j'entends ça, hein, mais j'avoue que c'est jusqu'au boutiste, jusqu'à la mort. On parle pas d'un trophée, là. On parle vraiment jusqu'à la mort, quoi. Et bref, le côté la vie ne vaut pas d'être vécu. J'avoue que j'ai quand même du mal. Quoi. Moi, je le vois pas comme ça, tu vois, je le vois comme justement les mecs qui vivent le truc jusqu'au bout. Et je pense que le fait de repousser les limites comme ça. La vie ne vaut pas d'être vécue si t'es pas le meilleur, quoi. Ah oui, pardon. Oui, c'était pas. Oui, c'est ça. Oui, ou alors parce qu'il y a une aura quand même internationale à cette ascension. Oui, et donc, on le voit bien d'ailleurs à Setsuneo, à un moment donné, il réussit là où Abu a échoué, et justement, ce qui lui a valu perdre 2 doigts. Il fait la une des journaux, il est géré d'une marque de sport, d'alpinisme, dans lequel on voit vraiment toute cette ascension du gars, quoi. Et c'est pour ça qu'il fait ça, quoi, les gars. Et d'ailleurs, il reconnaît Abu dans la ruelle, là, dont on parlait tout à l'heure, parce que justement, il lui manque 2 doigts, et il se rappelle qu'il a eu 2 doigts de sectionnés à cette occasion-là. Exactement. Effectivement. C'est comme ça qu'il le reconnaît, quoi, le journaliste, au départ, au début du film, effectivement. Mais par contre, tu vois, il y a tout un pan que moi j'ai surkiffé, c'est le côté technique de l'alpinisme. C'est vraiment... là, on a une fenêtre, faut y aller. Les vents nous sont favorables, on a le matériel pour. Merde, il y a ça. La prochaine fois, il faudra qu'on prenne ça pour. Il y a un côté qui est vachement technique, et analyse de la situation, et analyse de la météo, du soleil qui sera à ce moment-là, là, et du coup qui pourra te réchauffer ou pas. Enfin, il y a vraiment tout un truc qui est hyper honorable, honorifique, enfin vraiment un truc où tu sens que c'est pas juste monter des gros cailloux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bourré de rituels, et puis comme c'est cérémonial, quoi, presque.
Et comme à un moment donné, on le voit, effectivement, il a tout son matériel qui est au sol sur une bâche. Et il fait l'inventaire de ce qu'il a, Ouais. quoi, de ce dont il a besoin. On voit déjà le gars qui commence à être sérieux. C'est là qu'il paraît aussi moins antipathique aussi à ce moment-là, le personnage d'Abou. Et effectivement, ce que j'ai kiffé aussi, c'est l'ascension, quoi. Le fait que la solitude des gars. J'aime beaucoup aussi dans le film le crépitement de la neige. Je sais pas si tu te rappelles quand il marche dans la neige, t'as vraiment Je le veux bien, frottement sur les pieds et t'as vraiment le crépitement de la neige quand tu marches dessus. Ça, j'adore ce bruit et c'est très éloquent aussi par rapport à l'histoire parce que c'est typiquement ça, c'est la neige qui détermine en fait ta survie ou ta mort, quoi, parce que t'es pris dedans, il y a des avalanches, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit suffisamment dure, mais pas trop, ni trop molle. Enfin, ouais, comme tu dis, très technique, très, très détaillé, très pédagogique aussi de ce point de vue-là. Et c'est, en tout cas, c'est un film que je conseillerais de toute façon à n'importe qui de voir, parce qu'il est pas, il est visionnable, j'ai envie de dire, par tout le monde. Et oui, il est accessible complètement. Il est accessible complètement. Et effectivement, il y a Fukamashi. Alors là, on spoil la fin du truc, hein, donc c'est le dernier quart, hein, autant vous le dire. Mais effectivement, lui qui a été vraiment un gars jusqu'au boutiste et individualiste toute sa vie, même s'il prenait avec lui ce compagnon de route avec le disciple là, comment il s'appelle? Agurato? Non. Buntaro. Agurato. Ouais. Buntaro. Et donc il l'amène là-haut et du coup déjà là ça commence un peu à faillir parce que ce qu'il a dit depuis le début il le fait pas. Et en fait avec Fukamashi qui justement le suit dans ses périples et le film, le photographie presque à son insu, quoi, pendant son ascension. Et d'ailleurs, il lui met une distance assez folle au truc, parce que bon, tu sens qu'il y en a un quand même qui joue du pic à glace bien mieux que l'autre. Et lui a un accident et il vient le chercher, il vient le secourir, il vient le sauver. Il le ramène en bas et en gros, pour la faire courte, quand il se réveille, l'autre est déjà reparti, quoi. Et clairement, ça va être la merde, hein, tout le monde le sait. J'ai essayé de l'arrêter, machin, mais il est parti quand même. Et en gros, ça, je suis un peu circonspect, moi, de la fin, parce que effectivement, je comprends le côté, il a été au bout de lui-même, il a été au bout de ses envies, il a été au bout de son sport, il voulait être sur le toit du monde, qu'importe si c'était ok, mais je vois pas ce que Fukamashi peut en tirer comme leçon. Parce que ok, il est impressionné de cette abnégation. Il est content d'avoir accompagné ce mec aux abords du toit du monde, quoi, tout simplement. Mais je vois pas ce que lui peut en retirer de positif, quoi. Tu vois. C'est ce qu'il retire de positif, c'est ce qu'il est venu chercher depuis le départ, c'était ce fameux appareil photo et où ils savent pas en fait justement s'il a monté, s'ils ont réussi à atteindre l'Everest, parce qu'on n'a pas de réponse par rapport à ça, on reste en suspens. Ouais. Et on ne sait pas effectivement ce qu'il en retire véritablement de cette ascension avec Abou. Peut-être qu'il n'était là que pour accompagner justement Abou vers son dernier moment, son dernier instant, et qu'il fallait quelqu'un pour immortaliser ça. Alors il n'a pas immortalisé jusqu'au bout parce qu'il ne l'a pas accompagné jusqu'au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça laisse un peu une fin ouverte dans le sens où qu'est-ce qu'il va faire des clichés qu'il a récupérés du vieil appareil photo des années 50 qu'est-ce qu'il va faire des clichés qu'il a. Est-ce qu'il l'a? Il l'a récupéré, ouais. À la fin, t'as le gars qui accompagnait Abou au départ, là, le personne un peu plus âgée qu'eux. Ah oui, il lui a donné. Il lui fait cadeau. Il dit voilà, avec une lettre d'Abou pour Fukamashi, et qui lui dit voilà, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort, quoi. Je suis pas revenu de l'ascension. Et il récupère l'appareil photo. Et, il est pas. C'est pas.
comment dire, c'est pas la réaction escomptée, quoi. Il a pas la réaction qu'il aurait dû avoir parce qu'il devrait être joasse. Mais comme Abou n'est pas redescendu, ça fait plusieurs jours qu'il est censé être très descendu. Bah, il est pas, voilà, il aurait préféré obtenir cet appareil photo des mains propres d'Abou, quoi. Bah oui. Et c'est aussi ce côté, ouais, une fin un peu ouverte, une fin un peu. Alors, est-ce qu'on reste sur notre fin à la fin? Moi, je sais pas, je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que je trouve qu'il se finit bien, mine de rien, même si on a une fin ouverte et qu'on sait que les personnages ils vont continuer, en tout cas ceux qui sont restés vivants. Mais moi, de toute façon, je vois effectivement, on voyait pas une autre issue pour Abou que celle-là. Voilà, ça aurait été trop facile qu'ils réussissent à gravir l'Everest et qu'ils redescendent triomphant. Qu'ils aillent boire un coup, tu vois. Oui, non, c'est ça. Ça aurait pas Non, été et de toute aussi... façon, ça c'est pareil, hein, on le sent tout le film. Hein. Enfin, je veux dire, l'atmosphère est quand même hyper pesante. Bien sûr. Et puis, C'est de toute façon, pareil, le fait que c'est Fukamachi qui narre, qui est la voix off, on sait très bien qu'il raconte une histoire de quelqu'un qui est mort déjà au moment où il raconte l'histoire. Donc, ça se sent, quoi, effectivement. Et c'est pareil, on l'a pas dit, mais les dessins, bon, ils sont ce qu'ils sont, et moi je les trouve très bien perso. Ouais. Mais la montagne, il y a un côté photoréaliste de fou. Totalement. Vraiment le côté dessiné à partir de photos qui est juste incroyable, quoi. Enfin, complètement. Et moi, j'adore. Ouais, non, vraiment ça pour le coup, tu t'y crois de dingue, quoi. Oh, et puis ces plans où t'as que la montagne à perte de vue, et avec ces traits qui représentent le vent. Enfin, c'est bien plus que contemplatif, mais on est dans ce registre-là, quoi. Et puis on s'y prête, on s'y prend aussi, on s'y prend au jeu. Puis c'est magnifique. Au niveau des couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs parce que c'est la montagne. Hein. La montagne, en cette altitude, t'as que du gris et du blanc. Mais c'est à perte de vue et wow, c'est gigantesque, c'est fascinant. On est fasciné, quoi. Mais ouais, et puis c'est hypnotique. Et puis il y a vraiment presque un côté, tu vois, on parlait de comment, c'est presque romantique, quoi. Tu vois, l'homme face à la grandeur de la nature, tu vois. Comme moi, je sais pas si tu fais référence à ça en disant ça, mais moi, quand j'ai vu à un moment donné, on voit la montagne avec des nuages, ça m'a fait penser à ce tableau. L'homme face à la mer. Le voyageur face à une mer de nuages, ouais. qu'on étudie en littérature, quand on étudie le romantisme, effectivement. Et ça m'a fait penser à ça, c'est complètement ça, la contemplation, la solitude, l'introspection aussi, parce que les personnages, ils sont sans cesse en train de se questionner, de repenser à leur vie, à penser à l'utilité de la vie, de l'existence. Et c'est un peu ça, quoi. Et on est, de toute façon, le lieu est propice à ça. Et ouais, comme tu dis, c'est très romantique, ouais. À bien des égards, ouais, complètement. En tout cas, bonne pioche et clairement, on vous recommande. Allez-y, faites-vous plaisir. Et ouais, je sais pas s'il est dispo le petit reportage avant, mais si vous pouvez renseigner un petit peu sur l'ascension de l'Everest, c'est pas un mal que d'avoir des infos. Voilà. Ah ouais, totalement. Mais du coup, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mon cher Nico. Mais totalement, carrément, c'était bien cool. Et très content d'avoir mis ça en place parce que du coup, ça a fait une petite routine d'animer et c'est trop chouette. Carrément. On passe au suivant. On passe au suivant. Avant, on leur fait des bisous. On fait des gros bisous. À la prochaine pour un prochain numéro du Ciné-Kawa. Ciné-Kawa.